Le clou, c'est donc Samuel Kafunda. Le clou de cette série d'invités, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Samuel Kafunda, vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien. C'est comme ça que Exact. on dit dans votre domaine. Exact. Voilà. Vous êtes dans le cadre de Odessa. Odessa, qui est une ONG. Une ONG, oui. Oui, Odessa. Vous avez décidé justement de... Vous êtes basé au Cameroun. Je suis basé au Cameroun. Alors, vous avez décidé de faire bénéficier aux Congolais. Exact. Le Congo, c'est d'abord votre pays au départ. Exact. Faire bénéficier aux Congolais une expertise en le domaine de l'assistance médicale à la procréation. Concrètement, c'est quoi ça? Les termes sont savants. D'accord. L'assistance médicale à la procréation, comme on le dit, c'est une assistance qu'on apporte aux couples qui ont des déficits de procréation. C'est-à-dire en matière de santé, on appelle ça les couples qui ont un problème d'infertilité. Donc, nous prenons de façon tout à fait naturelle les gens en consultation. Nous vérifions, nous nous rendons compte qu'ils ont des causes qui ne leur permettent pas d'avoir une conception normale, comme ça s'est fait dans tous les autres cas où les gens n'ont pas de problème de santé. Tout en tenant compte de l'éthique. Absolument, absolument. C'est une pratique médicale, avant tout. Donc, elle est régie par l'éthique de notre profession. Alors, la première étape, ça a été les contacts avec vos collègues congolais. Exact. On a travaillé une conférence. La conférence portait sur quoi exactement? Non, vous savez, la dernière fois, je suis venu il y a pratiquement un an maintenant. C'était une conférence de sensibilisation. Oui. Il fallait déjà sensibiliser le corps médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, tous ceux qui participent à cette œuvre importante de la médecine, sauver des vies humaines, s'en occuper quand il le faut, améliorer la santé. Nous les avons rencontrés, c'était le 7 mars. Nous avions eu le plaisir de vous avoir avec nous. Nous sommes passés sur vos antennes. Et nous nous préparions à revenir au mois d'avril pour commencer maintenant la pratique. Malheureusement, le Covid est passé par là. Nous revenons maintenant. Nous avons apporté un laboratoire de fécondation in vitro, c'est-à-dire la pratique elle-même. Je dois revenir là-dessus. Parce qu'il s'agit de faire comprendre aux gens qu'on rapproche tout simplement les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes, de l'ovocyte, l'ovule, comme on le dit couramment, parce qu'il y a eu une cause quelconque qui les empêche de se rencontrer naturellement. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est médical. Il ne faut pas considérer ça comme une science extraordinaire. Simplement, on est devant des causes importantes dans nos pays. Il s'agit d'abord de causes infectieuses, par exemple, les inflammations. Qu'elles soient d'origine infectieuse ou d'origine hormonale, elles vont entraîner des dégâts sur le corps humain, c'est-à-dire à l'intérieur, l'appareil reproducteur. Et quand une dame, par exemple, arrive à un niveau où ses trompes ne donnent plus accès, c'est-à-dire le tuyau qui devait emmener les spermatozoïdes vers l'ovocyte, il faut réparer. Donc nous faisons une assistance pour aider à réparer ce que la nature a plus ou moins détruit quelque part. Donc c'est une réparation avec chance de pouvoir procréer, c'est-à-dire donner naissance à une progéniture. Exact. Alors, vous avez amené cette fois-ci le laboratoire. Le laboratoire complet. Complet. Et il faut que je précise, c'est une précision importante pour les spécialistes. C'est un laboratoire qui fait l'ICSI, du terme anglais, intracytoplasmic sperm injection. C'est une technique qui est un peu plus avancée, évoluée que la FIV classique qui consiste à laisser les gamètes se rencontrer eux-mêmes. Ici, on permet aux spermatozoïdes, en l'injectant à l'intérieur de l'ovocyte, de faire la moitié du travail qu'il aurait pu faire si on lui donnait les chemins tout simplement. Là, c'est avec le consentement justement des couples, bien entendu. Exact, exact. Alors, pour cette fois-ci, donc la deuxième étape, Covid est passé par là, vous l'avez souligné. Qu'est-ce qui est prévu parce qu'on sent qu'on passe à une autre étape. Exact. Praxis. Exact. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, je suis venu à l'avance pour rencontrer les confrères. Vous avez vu, je les ai rencontrés dimanche dernier, pour que les confrères qui étaient déjà en contact avec nous
qui savaient qu'on venait faire cette pratique, qui avaient été sensibilisés, qui ont commencé à recruter leurs patients, puissent maintenant savoir que ça va se faire. Donc, cette semaine, toute la semaine, je ferai des consultations gratuites avec eux, dans leur centre, pour les patients qui ont été sensibilisés déjà, qui vont venir, pour leur permettre de venir prendre contact avec l'équipe. Je suis venu d'abord, moi, j'ai amené le matériel. Le reste de l'équipe, j'ai des spécialistes qui viennent de la République tchèque qui vont arriver, qui sont déjà en Afrique. Vous savez, on a fermé l'autre côté, mais on avait la chance. Ils sont déjà au Cameroun, ils sont en train de travailler en ce moment. Oui. Et les autres, toute l'équipe. Nous avons un centre de procréation médicalement assisté à Douala qui existe depuis 23 ans. C'est dans ce centre que je travaille. Moi, j'ai une clinique privée. Mais là-bas, nous avons la culture des regroupements. Quand il faut mettre les efforts ensemble pour faire avancer une cause, on se regroupe. C'est ce que nous avons fait. Donc, le reste de l'équipe vont me suivre. Pour la petite histoire, ils m'ont dit, maintenant que ton pays est ouvert, tu nous as permis de faire ça partout, Cameroun, Burkina Faso, Abidjan. C'est notre équipe qui a installé partout. Maintenant, on le fait pour la RDC. On devait le faire depuis la RDC. Qu'est-ce qui a milité en faveur, cette fois-ci, de la RDC? Est-ce qu'il y a des paramètres qui font que le pays soit remis sur la scène? Je vous rappelle que je suis un nationaliste très convaincu. Je me suis dit, j'ai fait 40 ans à l'extérieur du pays, ça ne doit pas continuer comme ça. J'ai quand même des spécialités qui ont été, disons pas négligées, mais qui ne sont pas développées chez nous. J'ai cette chance d'avoir l'expertise, de travailler avec des équipes. Je dois ramener ces équipes ici. On doit commencer aussi à promouvoir la même science, qu'il y ait une évolution dans notre pays. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est que vous nous faites enfin des facilités, par exemple. Nous devons tous maintenant savoir qu'il faut qu'on revienne. Tous qui étaient partis, qui ont pu acquérir, qui ont pu aider d'autres pays, doivent revenir pour qu'on rebâtisse chez nous. Nous avons vraiment ces besoins-là. Donc c'est le retour au pays. C'est le retour. C'est le retour. Qui est déjà donc en marche. Avant votre expérience, quel est l'état des lieux de la situation en termes d'assistance médicale à la procréation au pays et précisément à Kinshasa? Alors, en général, nous sommes à 18 à 20% de la population. Donc, en population générale, c'est 18 à 20%. D'accord? Maintenant, nous avons des problèmes d'infertilité. Maintenant, ça dépend des causes. Tant que nous sommes dans les causes infectieuses, nous pouvons encore faire ce qu'on fait d'habitude. On soigne les infections, donc ça améliore. Ou alors, les autres techniques, par exemple, quand il y a un déficit de mobilité du spermatozoïde, on peut l'aider par une insémination, c'est toujours naturel. On nettoie un peu, on permet de passer par la voie normale. Il y a des confrères qui font déjà des FIV ici, je l'ai appris, ok. Maintenant, nous apportons une technique qui est différente. Depuis 2006, nous avons cette technique. Elle est importante parce qu'elle diminue pratiquement le chemin que le spermatozoïde doit faire lui-même. Donc, nous avons repoussé ce qui était très grave avant, les limites de l'infertilité masculine. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? On regarde, on dit, vous avez moins de 10 millions, on vous dit, monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Maintenant, même moins de 10 millions, on peut faire quelque chose avec cette technique. Parce qu'on prend un par un, on les introduit dans les ovocytes. Donc, on va soigner 50% de la population masculine qui a les mêmes problèmes. Parce que souvent, c'est souvent les femmes qui sont accusées. Oui, non, mais c'est faux, je vous l'avais toujours dit, c'est faux. Non, le problème vient de la femme. Pourtant, bien, je dis bien, alors qu'il y a des hommes qui sont butés à ce problème. Non, ils ne sont pas butés, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un problème de formation. Notre organisation fait l'éducation, l'information et la communication. C'est trois objectifs très importants. Parce que la personne qui dit qu'il n'a pas de problème se dit « j'ai la virilité, donc il n'y a pas de problème ». Or, nous savons très bien que l'infertilité ne dépend pas de la virilité. Ça dépend du potentiel du spermatozoïde. C'est ça le problème. Donc, quand on fait dans la population générale, en prenant des patients jeunes, on a commencé cette étude au Cameroun, on se rend compte qu'à cause du stress, à cause du tabac, de l'alcool, de l'exposition à la chaleur, certains métiers, il y a des hommes qui sont atteints et qui ne le savent pas. Ah, donc les causes sont nombreuses. Nombreuses, chez l'homme aussi. Ce n'est pas inné. Non, 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 la plupart du temps, non. Les tantes,
les oncles peuvent n'a être rien à dédouanés. Ça n'a rien à La voir. maman, tout comme le papa, peuvent être dédouanés. Ça n'a rien à Non, voir et avec ils la sont à la sorcellerie. base de la Ça n'a situation rien à voir. que le couple connaît. C'est pour ça que j'encourage les gens à consulter. Les causes interviennent en pleine vie. Dans les milieux de vie où nous sommes. Regardez le stress. On revient sur les causes, le stress. Le stress de la vie. Les facteurs infectieux, c'est-à-dire les chaudes pistes et tout ce que vous savez. Comment? Les facteurs infectieux. Donc, les infections. Les infections. Infections sexuellement transmises, par exemple. Oui. Et d'autres infections. OK? Vous avez le tabagisme. Vous avez l'alcoolisme. Vous avez l'exposition à la chaleur. Chez les hommes, c'est important. Rien que ces 5, ça vous donne 50% de stérilité masculine. Vous parlez de quelle chaleur? Parce que l'Afrique est chaude. En Afrique, il fait chaud. Je vais vous donner... Vous parlez de quelle chaleur? Je vais vous donner un tout petit exemple que vous voyez tous les jours dans la nature, mais vous ne comprenez pas. Vous allez voir chez tous les mammifères, les testicules sont à l'extérieur du corps. Parce que le corps humain, il est entre 36,5 et 37,5, la température qui ne peut pas être supportée par les spermatozoïdes. Donc Dieu, dans sa bonté, a mis les testicules à l'extérieur du corps. Donc tous ceux qui ont des problèmes d'exposition à la chaleur au-delà de 37 degrés vont tuer leurs spermatozoïdes. Dans les milieux de travail, dans les usines. Dans les usines, dans les restaurants, dans les boulangeries, surtout tous ceux qui sont exposés à la chaleur intense. À la cuisine des restaurants. Tout ça, tout ça. Dans les fours, boulangeries. Nos jeunes qui sont sur les motos toute la journée. Faites leur examen, vous allez voir. En Europe, c'est les gens qui sont à cheval, les conducteurs de longue durée. Tous ces gens ont des testicules exposés à la chaleur. Les gens qui sont les machinistes. Les machinistes. Même les pilotes aussi. Les pilotes, c'est un peu plus court, je crois que les cabines sont climatisées, tout ce que vous voulez. Donc ça n'a rien avec la chaleur ambiante. Pour la chaleur ambiante, Dieu a réglé le problème, les testicules sont dehors, il n'y a pas de souci. Alors je comprends pourquoi il y a une direction appelée direction de la santé au travail. Exact. Au ministère de la Santé. Exact. Il faut protéger les travailleurs à son lieu de service. Vous prenez un gars qui vous fait 15 ans à un lieu exposé à la chaleur, il est exposé aux produits chimiques. Un bon maître, comment on l'appelle ça? Un bon cuisinier dans un restaurant réputé. Dans un restaurant, mais beaucoup d'années, il est fours. là, les fours, il fait les shawarma, il fait le sharamawa. Chaque année, il doit passer des examens pour la médecine du travail. On doit lui permettre de ne pas être exposé toute l'année. Chaque année, la médecine du travail doit s'occuper de ça. Savoir quelles sont les conditions de travail de ces gens et les protéger. Il est question de protéger. Donc c'est une très grande direction, la direction exact. de la santé. De la protection sanitaire et professionnelle. Oui. Ah, c'est formidable. Exact. Les causes. Je voudrais qu'on s'y attarde. Donc, il n'y a pas que la sorcellerie. Non. Non. Je suis profondément africain. Mais je vous assure que la sorcellerie, c'est dans notre tête, dans notre mentalité. Donc un homme normal, né par ses parents, normal, capable, donc viril, fertile, il peut avoir des soucis à partir de son milieu de travail. De son milieu de travail, de son milieu de vie, des infections, de ses habitudes alimentaires et tout ça, ça rentre. Ça rentre en ligne. Il y a des maladies qui sont connues. Le diabète, l'hypertension. Je vais vous dire ce qui se passe. Les testicules, le cœur, le cerveau, le rein, qui sont des organes nobles, vous le savez, ont les vaisseaux les plus petits du corps. Parce que ce sont des petits organes en général. Ce qui fait que leur alimentation en sang, en nutriments, en oxygène, dépend de la qualité de leurs vaisseaux. Donc toutes les maladies qui touchent les vaisseaux vont toucher les fonctions de ces organes-là. Simplement. Aussi simple que ça. Alors, pourquoi on les appelle les organes précieux? Parce que le rein nettoie tous les corps, le cœur alimente tous les corps, le cerveau commande tous les corps, et les testicules et les ovaires nous permettent de nous reproduire. Du coup, il faut faire attention, il faut les protéger. Ça devient sérieux. Intéressant. Donc, il faut des examens aussi chez l'homme, au lieu d'accuser madame.
Il faut faire chez les deux. D'être C'est pour cela que moi la j'exige cause qu'ils de viennent à tous deux. les problèmes. Pour le moment, je reçois les couples. On doit recevoir le couple. Je vous donne un exemple. Un homme, en posant quelques questions, en 5 minutes, vous avez toute son histoire. 5 5 minutes. minutes. En 5 minutes de conversation, vous avez toute son histoire. Comment vous procédez? On pose des questions. Monsieur, vous Quel avez est quel votre âge? travail? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous faites ceci et cela? Vous avez déjà été opéré? Parce que les inflammations, je n'avais pas fini, peuvent venir aussi des actes qu'on pose, les opérations. Oui, notamment. par des médecins charlatans. Non, pas toujours. On peut vous opérer tout à fait normalement, mais le corps humain a ses moyens de défense pour se cicatriser, c'est l'inflammation. Or, l'inflammation peut toucher même les organes qui sont sains. Du coup, on rentre dans le cercle vicieux. Ça, vous êtes venu réparer quelque chose, mais le sang du corps qui voulait protéger crée les adhérences. Situation. Aussi simple que ça. Ça, c'est du côté de l'âme. Même du côté de la femme, c'est pareil. Du côté de la femme, Pareil. les causes de l'infertilité. J'ai cité déjà les causes inflammatoires. Les causes inflammatoires ont 2 catégories. Par exemple, causes- l'opération des myomes. Attendez, j'y arrive. Les causes inflammatoires ont 2 catégories. Il y a les inflammations qui sont dues aux infections et il y a les inflammations qui sont dues, par exemple, à un problème hormonal comme l'endométriose. On aura peut-être le temps d'en parler. Il y a les inflammations qui sont dues à un traumatisme. Donc, le cas de l'opération, par exemple, que vous veniez de citer, les myomes. Donc, tant que ces inflammations touchent l'utérus et les trompes et les ovaires, il y a des risques qu'il y ait un problème d'infertilité. Parce qu'au niveau de l'utérus, si c'est enflammé, vous mettez n'importe quoi, ça s'en va. Ce n'est pas un milieu qui est sain, qui Donc, est bon. il faut une communication sociale très importante pour nous tous, pour la population. Vous avez compris pourquoi ODE, ça veut dire Organisation pour le développement éducatif, social et sanitaire. Donc, ça englobe tous les domaines où on a besoin de communication, d'information et d'éducation. Alors, nous revenons aux causes chez la femme. Vous avez Exact. parlé des Donc, inflammations. inflammatoires, que ce soit Causes d'origine inflammatoires. infectieuse, Oui, comme les infections, transmission par voie sexuelle par exemple. oui. Les inflammations d'origine hormonale, j'ai cité l'exemple de l'endométriose qui est dû à un excès de sécrétion d'une progestérone, non pas d'une estrogène, qui est une hormone normale que la femme doit avoir tous les mois. Oui. Toutes ces femmes qui se plaignent des règles douloureuses, tout ça, il faut aller chercher ici, ce n'est pas ça dès le départ. C'est aussi la cause C'est Et aussi la cause, l'infertilité. l'une des grandes causes. de la conception. L'une des grandes causes. Ça, ça entraîne des inflammations. Au moment où il y a des règles, par exemple, cette hormone qui a l'habitude de réagir normalement à l'intérieur de l'utérus va réagir de la même façon s'il y a des débris qui sont à l'intérieur du corps, au-delà de l'utérus, que ce soit sur les ovaires, sur les trompes, ainsi de suite. Il y a un processus de réparation, je vous en ai parlé. Le corps, quand il va se défendre, il fait des inflammations, il fait la cicatrisation. Si on n'avait pas ça, on n'allait jamais cicatriser. C'est un phénomène normal du corps. Et vous ajoutez à ça les traumatismes sur les interventions chirurgicales notamment. OK? Là, c'est les causes, si vous voulez, qui sont dues tout simplement à l'anatomie. Mais il y a aussi les causes hormonales qui touchent les sécrétions, par exemple, de l'ovaire lui-même. L'ovaire qui a des problèmes qui ne sécrète pas normalement ou à un certain âge, qui ne donne plus les ovocytes de bonne qualité, va entraîner les mêmes problèmes. Vous savez, la vie de reproduction, c'est quand même 25 ans à partir de la date des premières règles. 25 ans. Donc, à 37 ans, il y a des dames qui n'ont jamais eu des enfants, qui ont utilisé leurs ovocytes tous les mois, qui ont perdu leur réserve ovarienne, qui vont se retrouver dans ces cas de figure où les ovocytes ne sont plus de bonne qualité et elles sont beaucoup plus de la ménopause que de la puberté. Donc, Vous comprenez? l'âge du mariage est aussi très important. Très important. C'est un facteur limitatif. Alors, il faut rentrer Plus on est âgé, dans notre Afrique d'il y a quelques années, après son bac ou son diplôme d'État, le graduat, et puis il faut déjà penser à se je marier. vous pose une question simple. Je- Vous je- n'avez jamais vu pourquoi le législateur a donné d'abord l'âge de la maturité de la fille à 21 ans, et puis avec l'évolution, on est revenu à 18 ans. C'est parce que l'organe génital de reproduction de la dame, qui a été libéré à partir de 12 ans, a un certain temps d'érodage, comme on dit, qui va l'amener vers 18 ans à avoir déjà la plénitude. Mais n'oubliez pas que la croissance réelle, parfaite d'une femme, c'est 21 ans. Elle Dans est mûre dans ce nos moment-là. grandes villes en Afrique,
ça commence à poser problème. Vous connaissez ce que ça vaut la dot en Afrique. C'est le moment peut-être de se faire un peu de richesse à Oui. la famille. Ça demande beaucoup. Il y en a qui vont jusqu'au-delà, à 15 000, 20 000 pour toutes ces étapes, mariage, coutumier, religieux, civil. Il faut un peu de tapage pour qu'on sache que on a changé de camp et de statut. Alors, là, le problème se pose avec acuité. Qu'est-ce que vous conseillez pratiquement? Parce qu'on sent que l'âge joue beaucoup, surtout chez la femme. Exact. Chez la femme. Et je veux dire que je suis mal placé en tant que médecin pour donner des conseils du point de vue social. Mais nous savons très bien qu'il faut encadrer les populations. Je suis contre les dépenses de mariage. Moi, parfois, je joue le rôle, comment on peut dire, de conseiller aux jeunes. Hein. Je leur dis, tant que vous êtes jeunes, faites votre vie maintenant. Je leur dis ceci. Positivement. Je leur dis ceci. Positivement. Ne Ah, bien. faites pas ces fêtes énormes où vous dépensez beaucoup d'argent et le lendemain, vous êtes incapable de vous soigner, incapable d'évoluer dans la vie. Ne faites pas la fête. Allez ensemble avec vos témoins et vos parents chez le bourgmestre, d'accord? Dites-lui, écoutez, nous, on est prêts, mais on n'a pas de moyens. Est-ce que nous pouvons nous marier? Ils vous marient parce que les dots que nous donnons, c'est quoi? C'est un symbole. Pourquoi ça doit coûter 15 000 $? Alors, vous payez 15 000 $ après, le lendemain, vous allez, vous n'avez pas d'enfant, vous revenez à nous, on vous dit, vous avez un problème d'infertilité, vous dites, oh là là, nous, on a déjà tout dépensé. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, mais est-ce qu'avant l'âge, avant L'âge de maturité sexuelle. avant l'âge de maturité, chez la femme, on peut évaluer le nombre d'ovaires, comment on appelle ça? D'ovocytes. Oui. Les ovules, c'est ça? Oui, le nombre d'ovules, voilà, pour qu'on puisse peut-être prendre les précautions. Il y a une évaluation que n'importe qui peut faire tout simplement, c'est la régularité du cycle menstruel. Si une femme saigne, ça signifie qu'elle venait d'ovuler 14 jours avant. C'est comme ça. L'ovulation, c'est 14 jours avant les règles. C'est tout simplement parce que l'ovocyte n'a pas été fécondé, que l'hormone, la progestérone, qui devait entretenir la grossesse, s'épuise en ce moment-là et la dame saigne. Donc si une jeune femme, une jeune fille, disons, qui vient d'avoir ses règles, dans le premier temps, il y a toujours irrégularité. Souvent, c'est des cycles anovulatoires, comme on dit, où il n'y a pas d'ovulation. Dès qu'elle commence à avoir des règles tous les mois, il faut qu'elle sache qu'elle ovule déjà. On n'a pas besoin de faire un examen spécial. S'il y a une irrégularité du cycle mensuel, c'est que la dame est en train d'ovuler. Alors, Donc, elle peut se marier. vous ne recevez que les couples. Absolument. On fait les grossesses à deux. Et il faut que ça soit dans un cadre d'une famille. Légal. Le mot légal, je ne l'aime pas. Je veux plutôt qu'on dise coutumièrement accepté comme un mariage. Vous savez très bien pourquoi. Parce que légal, comme vous disiez tout à l'heure, tout le monde doit passer chez le maire et tout ça. Deux familles peuvent marier leurs enfants parce que c'est l'union de deux familles. C'est le rapprochement de deux cultures, de deux familles, de deux nations. Donc, ça ne doit pas nécessairement passer par un certificat fait chez le maire et tout ça. Je pense que notre culture, nos coutumes résolvent déjà les problèmes suffisamment. Alors, la particularité ici dans votre assistance, c'est que vous pouvez déceler les causes, en parler avec les couples et proposer des solutions. Exact. Parce que les étapes, même en médecine, dans toutes les pathologies, c'est ça d'abord. Il y a l'anamnèse, donc le questionnement, d'accord. Pourquoi vous êtes chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez lu Madame Obama, Michel, Dernièrement. son dernier livre? Vous l'avez évoqué à un moment, oui. Oui, elle a révélé au monde que pour avoir le défi, lui avec M. Obama ont eu un souci. C'est très bien. C'est par procréation. C'est très bien. Par assistance médicale. Moi j'ai aimé quand vous l'avez dit. Oui. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens maintenant de comprendre réellement que même dans les plus hautes sphères des États comme les États-Unis, c'est une pratique médicale qui est acceptée, qui est normale. Ça n'a rien à voir Pendant avec... ce temps, Junior nous montre à quoi ça ressemble un peu, voilà ce travail qui est fait, voilà en image. Et c'est vous seul qui parlez avec le couple ou en présence des assistants? Non. Voilà comment ça se passe. Les
les assistants prennent contact avec les couples, font les dossiers. En général, on fait les dossiers de la dame toujours. La princesse a toujours droit au premier dossier, parce que la plupart du temps, c'est elle qui vient en premier. Ensuite... Là, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Votre... Ça, c'est le laboratoire. Laboratoire que vous Ça, amenez c'est à le laboratoire de Kinshasa? fécondation in vitro, que j'ai amené à Kinshasa. Mais là, j'étais au Cameroun en train de préparer le voyage ici. Bon, je suis masqué, c'est vrai, mais c'est toujours moi quand même. Et j'étais en train de présenter à nos confrères ici le matériel que nous amenons. Ce matériel est déjà sur place ici, à Kinshasa. Et là, c'est notre biologiste principale. Elle vient de la République tchèque. Et Dieu merci, elle n'était pas partie chez elle pendant ce temps. Elle est avec nous, même comme les frontières sont fermées. Là, elle était en train de travailler, on ne l'a pas beaucoup dérangée. Elle était en train de trier les ovocytes. Donc, il faut faire un tri avant, voir lesquels sont matures, pour passer sur le microscope qui est à côté. Voici le microscope inversé. Vous voyez, ça, c'est l'injecteur qui est là. Avec ça, elle injecte, et de l'autre côté, elle manipule. C'est comme un pilote de l'air. Elle manipule et puis elle injecte. Elle prend les spermatozoïdes, elle l'injecte, ainsi de suite. Donc, c'est ce microscope-là. C'est ça la technique qu'on va faire ici. Il n'y a pas moyen de dire, quelles que soient les causes, de se séparer, faire voler en éclats la famille ou le couple, non. parce que les solutions palliatives... Parce qu'on dit, n'accouche pas, ainsi de suite. Il y a un moyen maintenant pour faire accoucher n'importe qui. C'est la nature qui a fait peut-être que les trompes sont bouchées. C'est la nature qui fait que les spermatozoïdes soient de mauvaise qualité. Les inflammations, personne ne prend ça pour se l'injecter. C'est des accidents de la vie. Tout comme quelqu'un fait un accident, il attrape la malaria, il n'a pas fait exprès. Nous sommes là pour soigner. Les spermatozoïdes de mauvaise qualité, est-ce que ça peut amener à avoir une progéniture normale? Regardez ce microscope qu'on vient de nous montrer. Il choisit. Parce qu'on ne dit jamais mauvaise qualité, tout n'est pas mauvais. Il y a des rares cas où la personne a ce qu'on appelle un terme barbare, azospermie, c'est-à-dire il n'y a rien dedans. Mais nous, on va chercher dans les testicules. J'ai un chirurgien congolais qui a travaillé avec moi au Cameroun, qui est ici en ce moment. Nous allons travailler ensemble. Donc, chez les hommes où on ne trouve rien dans l'éjaculat, on va les chercher dans les testicules. On prélève des cellules jeunes qui sont présentes, on les amène. L'ICSI, quand il se fait, il ne prend pas les spermatozoïdes en entier. Il lui coupe la queue, ça devient tout simplement sa tête qui a le bagage génétique qu'on introduit dans l'ovocyte. Et c'est toujours votre enfant? Absolument. 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 Il y a de nombreux enfants qui sont là, qui sont nés de cette technique, mais sont comme les autres. Sont-ils normaux? Pardon? Sont-ils normaux? Ils sont normaux. C'est la même cellule, l'ovocyte, et la même cellule spermatozoïde que vous partagez normalement par les trompes qui sont de bonne qualité, que nous, on rapproche maintenant par la technique. La technique ne contourne pas la nature, mais elle rapproche ce que la nature a séparé. Est-ce que les médecins congolais sont-ils prêts à collaborer avec Odessa dans le cadre de cette technique? Tous ceux que j'ai contactés, qui ont entendu parler de mon arrivée, que j'ai reçus, sont vraiment très heureux que nous puissions maintenant travailler ensemble, parce que ce que j'apporte, c'est une innovation quand même. Qui peut refuser le progrès? Personne. Les Congolais sont friands, ils sont demandeurs de progrès. On comprend que le manque de la bonne information a fait voler en éclat beaucoup de couples gratis prodéo. Si on pouvait organiser des séances de rattrapage, des séances sociales, oui, pour convaincre les gens de faire d'abord les examens avant le mariage, de voir s'il y a des problèmes pour qu'on puisse les corriger, personne n'irait taper sur l'autre en disant c'est ta faute. Non. Donc ça doit faire partie des examens prénuptiaux avant un engagement en bonne et due forme. Exact. Alors, je crois que pour ce matin, l'essentiel est dit. Si cela ne vous dérange pas, où vous trouvez, parce que la fois passée, on a reçu des appels des provinces, même des pays limitrophes. Exact. On dit, mais M. Kafunda, où est-ce qu'on peut l'avoir? J'ai eu un appel d'Addis Abeba, je vous ai informé, non? Par WhatsApp. C'est lui qui cherchait les contacts, justement. Alors, comment on peut vous trouver? Alors, je suis à la Gombe, à la cité de la Gombe, à la commune de la Gombe, numéro 3, Lokele, dans le quartier de la gare.
C'est exactement face à la FPI, le nouveau bâtiment de la FPI, qui est derrière Sozacom. Ouais. Non, pas Sozacom, Soficom. Voilà. Je suis juste en face. Le C'est le contact, numéro 3 de la rue Lokele. le contact local, Le contact local, c'est le 08, vous devez avoir ce numéro, 44 44 oui. 96 41. Je Vérifiez crois pour moi, que peut-être que oui, c'est quelque chose comme ça. il est en train de venir, on termine par là. Samuel Kafunda, gynécologue obstétricien, c'est ça, hein, obstétricien, pour Kinshasa, oui, 080 243 plus 243, ou bien 084 44 49 641. Je reprends, 084 44 49 641. Exact. 084 44 49 641. Exact. 084 44 49 641. Voilà. Docteur Samuel Kafunda, gynécologue. Et voilà, et on a fini. Très bien, merci. Merci de votre accueil. J'aimerais bien que vous nous fassiez aussi une émission de santé, que de temps en temps les confrères On a une viennent. émission de santé ici. Ah, très bien. C'est pas moi qui la présente. Très bien. Voilà. Moi, je suis dans mes Merci blabla. des Non, ce n'est pas politiciens. de blabla, c'est des informations très importantes Non, que je nous suis suivons, dans mes blabla. que nous des suivons depuis des politiciens. années et je vous assure, c'est l'une des raisons qui nous fait revenir. Vous vendez bien notre pays. C'est Je suis vrai. content pour ça. Voilà. Vous êtes basé à Douala. au Basé à Cameroun. Douala, j'ai une clinique à Douala, clinique Samuel Kafunda, ça c'est le nom de mon père, dans un quartier chic si on peut dire ça. Et c'est cette clinique qui va travailler pour vous. Douala, Dès une que j'ai ville commencé très là-bas, chaude va comme venir ici. Kinshasa. Très bien. Une chaleur humaine qu'on peut comparer à Kinshasa. Je connais bien la ville. Exact. Merci à tous ceux qui nous suivent à Douala, à Yaoundé. Voilà, l'Afrique, nous restons les mêmes, hein, les mêmes. Africains. Les mêmes. Même si les colonisateurs nous ont divisés comme ils l'ont fait. On Malheureusement. a oublié ce qui s'est passé lors du dernier Chan. Nous restons fils et filles de l'Afrique. Alors, allons de l'avant. Merci. À vous de même. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous jetons l'encre pour nous reposer un peu avant de reprendre. Le Premier ministre Sam Lokonde